Ne vendez pas votre maison à Wallonie avant d'avoir écouté ça. Vous êtes sur le point de vendre votre bien. Tout est prêt. Le prix, les visites, même l'acheteur. Et là, le notaire bloque tout. Pourquoi? Une infraction urbanistique, invisible mais ultra puissante. Vous avez transformé votre garage, ajouté une véranda ou modifié votre toiture sans demander de permis. C'est une erreur assez banale. Et pourtant, ça peut littéralement tout bloquer. Et si on en parlait avant qu'elle ne vous coûte votre vente? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet trop souvent ignoré et pourtant crucial, les infractions urbanistiques. Bon, avant de partir dans le vif du sujet, on va d'abord poser les bases. C'est quoi une infraction urbanistique au juste? Eh bien, c'est simple. Une infraction urbanistique, c'est quand vous avez réalisé des travaux chez vous sans permis alors que ça en nécessitait un. Ou pire, en ne respectant pas les conditions du permis. En gros, vous avez construit, transformé ou modifié quelque chose sans respecter les règles. Et si vous pensez que ça ne concerne que les grosses rénovations... Non, non, José. No c'est bueno. Une clôture, un abri de jardin ou une véranda, ça suffit pour être dans la sauce. Le pire, c'est que la plupart du temps, on ne la détecte pas jusqu'au moment critique. Le notaire demande les infos, l'urbanisme de la commune fouille et là... Surprise, motherfucker! Le bon réflexe, c'est de vérifier l'historique de votre bien avant de le mettre en vente. Les plans, le permis, les certificats. Plus le dossier est clair, moins tu risques le blocage. Là où ça devient vraiment problématique, c'est quand vous vous retrouvez à vendre et que vous découvrez la surprise au dernier moment. Imaginez, vous avez trouvé l'acheteur, l'acte de vente est prêt à être signé et là, le notaire découvre une infraction. Eh bien, devinez quoi? La vente est immédiatement mise en stand-by. Vous allez devoir tout régulariser avant de pouvoir signer. Et cela signifie du temps perdu, et ici, on ne parle pas de quelques jours, mais plutôt de quelques mois. Il y aura des frais supplémentaires aussi, parce qu'une régularisation, forcément, ça a un coût, celui de la régularisation en tant que telle, mais aussi l'amende à payer. Et puis, dans 90% des cas, de coût de l'architecte. Et dans certains cas, il faudra même démolir ce que vous avez fait. Et comme si ce n'était pas déjà assez grave, si l'acheteur découvre l'infraction, il pourrait même décider de se rétracter ou bien de baisser le prix de vente. Et ça, croyez-moi, vous ne voulez pas finir dans cette situation. Information importante ici. Il est possible que l'acte de vente ait lieu avant d'avoir eu la réponse si l'infraction a été régularisée ou pas. Attention que les démarches sont parfois tellement longues que l'acte a lieu avant même que la régularisation soit faite. Dans ce cas de figure, ce qui se passe le plus souvent est que le notaire cautionne une partie de la somme du vendeur, somme qui lui sera restituée dès que la maison sera officiellement aux normes. À Moucron, les standards, c'est à peu près 5 000 €. La première chose à faire, c'est de vérifier la conformité de votre bien avant de la mettre en vente. Passez en revue vos documents administratifs, regardez les permis de construire et les plans cadastraux par exemple. Si on vous le précise, c'est parce que même si ce n'est pas vous qui êtes responsable de l'infraction, parce que c'était l'ancien propriétaire peut-être par exemple, c'est la personne propriétaire au moment de la détection de l'infraction qui devra réaliser les démarches et forcément payer cette régularisation. Et si vous avez un doute, foncez à l'urbanisme de votre commune. Bien souvent, ce sont des services réactifs et vous pouvez facilement vérifier si tout est en règle. Maintenant que l'infraction est reconnue, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe en 3 étapes. La première, tout d'abord, il vous faut trouver l'architecte. C'est lui qui va ensuite s'occuper de réaliser le dossier de demande de permis d'urbanisme pour enfin s'occuper de toutes les démarches afin de déposer la demande auprès de la commune concernée. Du coup, vous avez le droit de vous poser la question, est-ce qu'un architecte est obligatoire dans le cadre d'une régularisation? Non. Et vous faites bien de vous poser la question, car ce n'est pas toujours le cas. Bon, c'est quand même le cas 9 fois sur 10 évidemment, mais ce n'est donc pas une généralité. Vous devez faire appel à lui dès que la régularisation nécessite un permis, tout simplement. Il faut dès lors reconstituer un dossier complet avec des plans, des documents techniques et des justificatifs. En moyenne, il faut compter entre 1 500 et 4 000 € quand même pour une régularisation. La majorité de ces frais étant dus aux honoraires des architectes, on ne peut que vous conseiller d'obtenir plusieurs devis. Attention aussi qu'en région wallonne, la régularisation d'une infraction est souvent malheureusement accompagnée d'une amende qui, elle, va dépendre de plein de facteurs, comme par exemple de la gravité de cette infraction par exemple. Mais alors, quelles sont les infractions les plus courantes que l'on rencontre? Eh bien, sur la 3e marche du podium, on va retrouver la fameuse véranda non déclarée, devancée de peu par la 2e position de toute la modification de la toiture, par exemple, une toiture à pans qui devient une toiture plate. Et enfin, sur la plus haute marche du podium, on va retrouver les abris de jardin ou autres carports construits sans permis.
Une infraction urbanistique est-elle grave? Oui et non, dans la mesure où l'on estime qu'en Wallonie, la majorité des logements présentent au moins une irrégularité urbanistique, qu'on découvre le plus souvent au moment de la vente, même parmi les propriétaires de bonne foi. Et l'administration a décidé d'agir au vu de la quantité aberrante de travail que cela allait représenter. Toute infraction dont on peut prouver l'origine et qui date d'avant 1998 est maintenant régularisée d'office. Par contre, pour toutes les infractions plus récentes, il existe une prescription qui est ici de 10 ans pour les infractions mineures et de 20 ans pour les autres. Attention tout de même que la régularisation reste systématiquement requise au moment de la vente, même si la sanction tombe à l'eau. Alors, vous l'avez bien compris, si vous vendez votre bien en Wallonie, ne laissez pas une petite erreur administrative tout gâcher. Vérifiez vos permis, vos travaux, et si vous avez un doute, consultez un professionnel, parce que vous pouvez avoir le meilleur prix, le meilleur agent ou encore le meilleur acheteur. Si votre bien est en infraction, vous ne le vendrez pas. Et croyez-en mon expérience, ce n'est pas une menace, mais c'est un fait. Et plus vous attendez pour le régler, et au plus vous payerez cher. Et si cette vidéo vous a été utile, likez, abonnez-vous et surtout partagez à ceux qui veulent vendre en Wallonie.